amis, on se retrouve sur notre dernière vidéo pour le moment. On verra s'il y en a d'autres après, hein, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants sur le couple et la parentalité. Donc aujourd'hui, on va parler du burn-out maternel ou parental ou paternel, et on verra les formes que le burn-out paternel peut prendre. Bonjour Sophie. Oui, cette question, elle est d'actualité. De plus en plus de femmes arrivent à nommer je suis en burn-out. Alors, pour la petite explication anglophone, burn, ça veut dire grillé, donc ça veut dire cerveau grillé, c'est-à-dire que le stress n'arrive plus à descendre. Normalement, le stress, il a une première phase qui est le stress adaptatif, une deuxième phase, le stress de résistance, et ensuite le stress doit baisser. Donc, quand c'est de manière ponctuelle, le stress il redescend, mais quand c'est régulier et que la maman elle va recevoir des stress constants, elle va en fait griller son cerveau. Et c'est vrai que quand on parle de burn-out et qu'on atteint ce niveau de fatigue maternelle, on parle d'abord du cerveau et on parle d'abord de la charge mentale des femmes. Donc oui, depuis une cinquantaine d'années, les femmes doivent être de super mamans et aussi des Wonder Woman au travail et être une super épouse. Et c'est vrai qu'on charge les épaules de ces femmes et la multiplication de ces charges mentales vont avoir une incidence directe sur le corps. Ça va amener une fatigue corporelle. Au départ, voilà, ce qu'on retrouve en cabinet, c'est des mamans qui sont fatiguées et ensuite des mamans qui ont un émotionnel à fleur de peau. Et ensuite, aux États-Unis, maintenant, c'est l'expression mum rage, donc c'est la rage maternelle. C'est la maman en fait qui sort de son corps, voilà, elle peut nommer un monstre qui sort de son corps et elle ne supporte plus ni son enfant, ni son conjoint, elle est à bout. Donc évidemment que ça arrive de plus en plus. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est médiatisé. Maintenant, on en parle. Et il faut continuer à en parler parce que autrement, on va banaliser ce qu'on appelle maintenant les violences ordinaires. Bah oui, en fait, de tout temps, les mamans sont sorties de leur gond et ont eu des comportements explosifs. Et les papas aussi. Parce qu'en fait, quand on a trop de charge mentale et que le cerveau bien, décompense, ça crée énormément d'émotionnel, énormément de stress. Et puis ensuite, il y a des comportements qu'on dit inappropriés. C'est un peu comme un disjoncteur qui disjoncte ou c'est complètement autre chose? J'ai envie de dire que oui, on peut simplifier. C'est que le stress prend trop d'importance dans le cerveau et ça a besoin de décompenser. Et c'est vrai que j'explique beaucoup aux mamans que les enfants qui se roulent par terre et qui bougent des pieds et des mains, en fait, c'est une décharge de stress qui sort. Et ces enfants-là, ils font pas une crise, ces enfants-là, ils font pas une colère, ils font pas un caprice, ils font pas une comédie. En fait, ces enfants-là, comme leur cerveau est immature, ils sortent l'émotion des mains et des pieds. Nous aussi, adultes, quand on n'en peut plus, on tape un poing sur la table, on tape du pied. Donc les émotions, en fait, elles ont besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Et quand on s'autorise pas à le sortir par les mains ou les pieds, on peut le sortir aussi par la parole. Et c'est vrai que selon le niveau de stress, on peut le sortir avec un cri qui vient d'outre-tombe et qui va évidemment faire très peur à l'enfant. Ouais. Et des gestes qui vont faire très peur à l'enfant. Donc oui, il y a énormément de stress parental qui se transforme en violence ordinaire. Donc si en fait on ne traite pas le stress, on ne peut pas traiter les débordements ensuite. Et du coup, il y a aussi, enfin là, tu parles d'une famille ordinaire, entre guillemets, avec tous les troubles qu'il y a aujourd'hui, les enfants hypersensibles, hyperactifs, hyper HPI, etc. Ça crée encore plus de charge mentale, du coup, pour la femme, enfin pour les parents, mais
pour la femme aussi qui doit peut-être gérer plus de rendez-vous, enfin, et même quel que soit le problème de santé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que aujourd'hui on démocratise aussi la connaissance du cerveau et on va distinguer les enfants neurotypiques, entre guillemets ordinaires, des enfants neuroatypiques. Donc il y a des formes de fonctionnement, comme tu as dit, hypersensibles ou haut potentiel intellectuel. Mais il y a aussi des fonctionnements du cerveau qui sont complètement différents. Et là, on va parler de troubles du neurodéveloppement. Le cerveau, il ne s'est pas développé de la même manière que les enfants neurotypiques. Et donc là, on va classer dans ces troubles du neurodéveloppement le TDAH, trouble déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, le trouble du spectre autistique. Avant, on parlait d'autisme. Maintenant, c'est TSA, trouble spectre autistique. On va classer aussi les TDI, troubles déficit intellectuel. Mais dans toutes ces caractéristiques, c'est bien le cerveau qui fonctionne différemment. Si les parents ont eu un premier enfant neurotypique, ils ne s'attendent pas à devoir changer de style d'éducation avec un enfant qui fonctionne avec un cerveau différent. Donc c'est vrai qu'ils vont se faire aider par des professionnels. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces professionnels qui ont de plus en plus de compétences pour agir. Mais maintenant, il faut prendre les rendez-vous et les assumer. Et ça, 90%, c'est la femme qui les assure, ces rendez-vous. Pourquoi c'est pas le papa? C'est la question. Est-ce que la femme va être plus sensible à tout ce qui est d'ordre psychologique? Est-ce que l'homme va plus ou moins y croire? Oui, il y a de ça. Et puis, il y a le papa au travail et puis la maman qui s'occupe des enfants. Ça aussi, ça reste une idée ancrée dans les mentalités. Oui, du coup, d'où le burn-out maternel, parce qu'elle doit gérer tout ça aussi. Enfin, alors, les enfants neurotypiques, ok, mais les enfants neuroatypiques, c'est encore une charge mentale qui se cumule pour la mère, même si, et puis de toute façon, il y a une hypersensibilité généralisée aujourd'hui chez les enfants. De toute façon, ils sont beaucoup plus, pas performants, mais compétents que nous en matière de sensibilité, je pense. Enfin, en tout cas, beaucoup plus exposés énergétiquement. Et du Oui. coup, de toute façon, ça crée des troubles ou des comportements que les parents ne peuvent pas comprendre ou ne connaissent pas. Oui, ils sont complètement dépassés parce que, comme je disais tout à l'heure, si ils ont fonctionné différemment avec un premier enfant et que là ils se disent mais pourquoi on n'y arrive pas avec le deuxième, c'est pas par faute d'éducation, c'est pas qu'ils font quelque chose de mal, c'est que pour l'instant ils n'ont pas compris le fonctionnement de leur enfant et que c'est des professionnels qui vont pouvoir les former à fonctionner différemment. Et des fois, oui, ça crée dans les fratries aussi des grandes différences de traitement, parce qu'on ne peut pas fonctionner de la même manière avec un enfant neurotypique. Et un enfant neuroatypique demande 10 fois plus d'attention qu'un enfant neurotypique. Donc oui, oui, la charge mentale des mères est importante. Et j'ai des papas aussi qui pètent un câble. On parlait tout à l'heure du pétage de plomb des papas, parce que des fois, ils n'arrivent pas eux-mêmes à gérer leurs propres émotions pour accompagner l'enfant dans son émotion. Des fois, ils vont regarder aussi que c'est peut-être un trouble qu'ils ont aussi et qu'ils ont eu ces difficultés avec leurs propres parents. Donc ça va toucher aussi des blessures d'enfance, des blessures de rejet, des blessures de non-acceptation, des blessures de non-reconnaissance, humiliation. Voilà, donc effectivement, le papa, il est très fébrile à ce moment-là. Soit il peut être dans le déni que son enfant est différent, soit il peut être en réaction émotionnelle, et il peut même aussi le mettre de côté. Donc de toute façon, chaque posture parentale est difficile par rapport à un enfant neuroatypique. Donc il y a des burn-out maternels. On va pas parler de burn-out pour les pères, mais quand même de grand stress, de pétage de Oui, plomb, de difficulté à gérer les émotions parce qu'ils sont confrontés aussi à des images que eux ont peut-être mis sous le tapis et qui sont moins prêts à aller les creuser, comme tu disais, que les femmes peut-être. Peut-être pas tous, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, moi j'ai des papas qui font un travail aussi quand ils voient que leur enfant a été TDAH, ils vont aussi se faire diagnostiquer. Donc ça, je trouve ça génial. Et du coup, pour accompagner au mieux leurs enfants, ça c'est vraiment super. Mais il y en a beaucoup aussi qui arrivent pas à, qui disent que c'est pas de la connerie, mais bon, enfin, c'est toutes ces nouvelles maladies ou ces nouveaux symptômes là les dépassent un petit peu et que c'est des excuses.
Oui, bah, il y a les deux. Il y a les papas qui sont prêts à rentrer dans une guidance parentale et à être formés sur le cerveau de leur enfant et à ajuster des fonctionnements. Et puis il y a des papas qui ont besoin de faire un travail sur eux parce que pour l'instant, ils sont tellement dans la victimisation de ce qui leur arrive et qui vient tellement faire écho à leur enfance que eux, là, ils sont pas prêts pour la guidance parentale, mais ils vont être pris en charge en thérapie. Et là, je vais faire de l'hypnose pour leur permettre d'aller travailler d'abord les blessures qu'ils ont avec leurs propres parents. Parce que là, la posture qu'ils vont adopter, c'est une posture d'enfant Oui, qui réagit émotionnellement face à l'enfant, en fait. à son propre enfant. Voilà, au lieu de se mettre en posture d'adulte, et oui, je vois bien que ça remue mon enfance, ça remue mes blessures, mais face à mon enfant, je vais rester un père adulte. Et ça, en fait, tant qu'on n'a pas compris ce qui se jouait, c'est pas évident. Donc voilà, moi je sais cerner à ce moment-là si le parent est prêt à investir un changement ou s'il faut d'abord aller se réparer. Bon, super. Encore un thème hyper intéressant. Je sais pas si on a tout dit sur ce sujet-là. Je crois on a bien fait le tour, oui. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je voulais vraiment te remercier beaucoup pour toutes ces vidéos et tout cet éclairage du couple et de la parentalité. C'est vraiment Bah, super. ça a été un plaisir, Ouais. Et puis, ça, immense d'échanger il y en aura et encore puis d'autres. de partager ma passion. Ouais, ouais, ouais. Ça se sent que tu es passionné et que tu fais ça, voilà, avec tout ton cœur. Et ton Mm. professionnalisme, bien évidemment. Le cœur ne suffit pas. Même s'il faut qu'on Mm. en ait un aussi en tant que thérapeute, bien évidemment. En tout cas, vraiment, Bah, merci de m'avoir reçu ouais, merci beaucoup. et à bientôt pour d'autres vidéos.